Bonjour, voilà la vidéo donc pour récupérer vos identifiants FTP sur votre compte One&One. Alors vous avez ouvert un compte sur One&One avec la première vidéo, ce n'est pas fait, regardez là, donc celle qui s'appelle One&One, donc 1 and 1. Visionnez la vidéo, vous avez un an d'hébergement gratuit au moment de la réalisation de ces vidéos. Donc une fois que vous avez complété votre commande, vous avez reçu les mails de confirmation et que votre compte est activé, eh bien vous allez vous inscrire, vous connecter à votre panneau de contrôle. Ne vous inquiétez pas, ici c'est en anglais mais vous l'aurez en français vous. Donc dans le numéro client ici, eh bien, vous allez mettre soit votre numéro de contrat ou alors le nom que vous avez choisi. Donc ça c'est dans les mails de confirmation, vous aurez tout expliqué, le mot de passe, et vous allez vous connecter à votre centre d'administration. Donc vous avez d'abord les différents packs que vous avez achetés, si vous en avez plusieurs. Si vous n'en avez qu'un seul, eh bien, vous allez cliquer sur celui correspondant. Une fois fait, vous arrivez sur le panneau de contrôle proprement dit. Alors pas de panique, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'aurez en français. Ensuite, bien, vous avez les différents liens pour accéder à votre fonctionnalité. Ce qui nous intéresse particulièrement, nous, c'est ici, au centre, plus ou moins, client FTP. FTP account, vous, ce sera, je pense, quelque chose comme compte FTP ou... du moment vous choisissez ici sur la première ligne FTP ainsi que les deux petites flèches vertes là. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur vos détails FTP. Alors, les détails FTP sont différents des détails que vous avez rentrés pour vous connecter à votre compte One&One. Donc vous allez avoir un nom d'utilisateur, username, ici, et vous allez avoir un mot de passe associé. Donc tout est indiqué normalement dans les mails que vous allez recevoir. Si vous ne savez pas votre mot de passe, pas de panique, vous allez cliquer donc ici à l'extrême droite sur Edit ou Éditer, suivant la langue où est configuré One&One. En cliquant sur Éditer, vous allez arriver sur une autre page qui vous permettra de créer un nouveau mot de passe. Donc, des fois c'est des mots de passe qui sont un peu plus compliqués, donc avec des majuscules, des minuscules. Là vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez avec un minimum de 7 lettres, 7 caractères, donc chiffres ou lettres, pas d'espace. Donc vous tapez le mot de passe que vous souhaitez, vous répétez l'opération une seconde fois, et voilà, c'est terminé, vous faites OK, vous avez un nouveau mot de passe. Bien, vous avez donc votre nom d'utilisateur, username, votre mot de passe, et vous allez inscrire cela dans... alors je vais ouvrir le logiciel. J'ai beaucoup de choses. Voilà, vous allez ouvrir le logiciel, donc site anglais FX, chose que nous avons fait tout à l'heure. Donc ici on va ouvrir comme ça, donc il est ici. Vous allez ouvrir ce logiciel et vous allez pouvoir ainsi mettre les identifiants. Voilà, donc nous y sommes, d'accord. Donc dans FTP Settings, eh bien vous allez mettre le hostname, c'est le chemin FTP de votre site internet. Donc vous allez commencer par FTP. Et vous allez mettre votre nom de domaine en entier. D'accord. Donc en l'occurrence, moi, c'est apprendre anglais facilement. .com, n'oubliez pas l'extension. Port 21, vous laissez. C'est par défaut, c'est quasi tout le temps le même. Username, vous voyez que nous y sommes ici. Username. Voilà. Copier et coller. Là, le mot de passe que vous avez choisi pour votre compte FTP, pour la gestion du client FTP, et le directory, c'est le répertoire. Donc comme dit tout à l'heure, donc soit la racine de votre site, donc vous laissez comme ça, ou alors un dossier quelconque si vous voulez que le site clé en main soit installé sur
un dossier ou un sous-domaine. Cliquez sur test pour voir si la connexion se fait correctement. Ah, vous voyez, regardez, si vous avez un message comme ça, warning, the connection could be not established, blabla, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, je viens de voir qu'il y a un espace là. Correct, on reteste. Voilà, connect OK. Quand vous avez ce message, c'est que tout s'est bien déroulé et vous avez entré tous les bons détails. Cliquez sur OK. Nous avons vu pour entrer les valeurs des tags. Vous cliquez sur Begin Branding. Donc utilisez l'autre vidéo qui se nomme installation ou instruction, quelque chose dans le genre. Je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. Merci.